Le webinaire dédié à l'outil repères territoriaux va démarrer dans quelques minutes. Alors nous attendons que l'ensemble des participants nous rejoignent. En attendant, on vous a mis un petit sondage, donc nous vous invitons à répondre au sondage. Alors, une grotte, 75%. Alors, quelle est votre fréquence d'utilisation des repères? Jamais, ça va être une découverte. Alors, plusieurs fois. Fréquence d'utilisation, plusieurs fois. Ah, une révélation. Quelle connaissance avez-vous des repères territoriaux? Pour vous, c'est une révélation. Ah, un café où on bricole, on répare. Alors, on attend pour un petit peu. Bon, on va pouvoir démarrer, je pense. Donc, on va... Voilà. Donc, sur l'utilisation des repères territoriaux, pour vous, ça va être une découverte. Sur la connaissance que vous en avez, vous attendez une révélation, mais c'est en même temps une grotte. Alors, on va se présenter. Donc, Barbara Commander va nous présenter l'outil repère. C'est ça, donc, bonjour à tous. Moi, je suis Barbara Commander. Je travaille au sein du pôle aide à la décision institutionnelle et individuelle du Carrefour F des Pays de la Loire. Et je suis notamment en charge du projet repère que je vais vous présenter ce matin, alors que je vais vous faire découvrir du coup pour nombre d'entre vous, mais c'est très bien comme ça. Alors, on a quelques personnes qui nous ont rejoints. Alors, sur le sondage, on est toujours... voilà. Donc, on va démarrer. Est-ce que tu peux nous montrer déjà comment on accède aux repères? Alors, oui. Oui. Alors, deux possibilités pour accéder aux repères. Donc, soit directement via le lien de connexion de repères, www.repères-paysdaloire.fr, pardon, du coup, mais je vois que vous n'avez pas le partage d'écran. Si, ça va arriver. Ça arrive. C'est pas la bonne page. Si, ça arrive, ça arrive. Et donc, soit directement à partir du site du Carrefour F, donc orientation-Pays de la Loire, sur la première page, vous avez dans le carrousel le lien vers repères. Et vous allez, voilà, là vous avez donc les deux liens de connexion vers repères. Et je vais vous emmener donc sur le site maintenant de repères. Donc là, on est sur la première page du site de repères. Vous avez ici donc une première carte où vous pouvez choisir votre territoire, donc soit au niveau d'une zone EFOP, soit au niveau d'un département, soit au niveau de la région. Pour aujourd'hui, on a choisi une zone EFOP et on a choisi 49 centres. Et donc là, vous trouverez dans repère environ 170 indicateurs répartis en 3 blocs, donc le bloc explorer, le bloc comparer et le bloc agir. Là, vous avez donc la première interface avec ici un petit résumé des indicateurs qui sont à l'intérieur.
Alors, est-ce que vous avez déjà des premières questions sur les fonctionnalités qui ont été présentées sur la première interface? Et est-ce que vous avez également là un petit sondage? Est-ce que vous avez déjà utilisé certaines des rubriques explorer, comparer ou agir? Et est-ce que vous avez des questions? Après, on va commencer, on va rentrer vraiment dans chacune des rubriques, mais si vous avez déjà des premières questions, n'hésitez pas. Mais vous êtes nombreux du coup à ne jamais avoir utilisé Repère, donc Alors, pas eu le temps de voir. On peut se connecter en même temps. Bah, en fait, le principe en fait de ce webinaire, donc Barbara en fait va montrer l'usage qu'on peut en avoir. Donc on va être sur le site pendant tout le webinaire, hein. Vous pourrez peut-être en parallèle, si vous avez un smartphone, vous connecter sur le site si vous le voulez. Mais c'est pas nécessaire en fait, on vous donnera à chaque fois le chemin d'accès sur les démonstrations qui sont données. Bah là, on peut déjà passer, je pense, sur la première illustration. Donc une des premières illustrations. On a une remontée dans les groupes projets des territoires EFOP. On a beaucoup de questions sur les caractéristiques des publics. Donc, on a demandé à Barbara de nous indiquer un petit peu comment on pouvait avoir, à partir des repères, un portrait des publics sur les territoires. Est-ce que tu peux nous montrer en passant sur le site? Voilà. Donc, concernant les caractéristiques des publics, vous retrouverez dans la rubrique Explorer un certain nombre d'éléments sur les publics. Là, dans le bloc Sa population, vous avez à l'intérieur des éléments sur la population. Et dans la sous-rubrique Structure de sa population, vous avez notamment la structure de la population du territoire par tranche d'âge. Donc là, on est toujours sur le territoire Maine-et-Loire-Centre. Vous avez dans le fil d'Ariane l'indication du territoire. Sachez également qu'à tout moment, vous pouvez changer. Dans le bloc en haut à gauche, vous pouvez changer de territoire. Ou si vous ne connaissez pas votre territoire, mais uniquement le nom de la commune, vous tapez le nom de votre commune et vous avez le territoire qui vous sera proposé. Donc là, on reste sur Maine-et-Loire-Centre. On a la répartition de la population par tranche d'âge, les moins de 25 ans, les 55 ans et plus. Et vous avez sur chaque page un bloc plus d'informations où vous retrouverez des indicateurs complémentaires. Là, on voit voilà, une infobulle qui s'affiche. Pour les indicateurs les plus complexes, on a mis en infobulle une interprétation possible de l'indicateur pour vous aider à interpréter l'indicateur correctement. Alors, il y a des cartes qui sont cliquables. La carte qui est là sur votre droite, elle est cliquable. Donc, si on clique sur une EPCI, elle est découpée en EPCI. Si on clique à l'EPCI, ça actualise voilà, l'ensemble des chiffres et des blocs qui sont là et du bloc qui est en dessous également. Tous les chiffres s'actualisent. Pour revenir ensuite au territoire, on appuie là et on retourne sur le territoire Maine-et-Loire-Centre. Donc ça veut dire que, parce c'est une question qui nous est souvent posée aussi, qu'on peut avoir donc les données à l'échelle de la communauté de communes. On peut avoir certaines données à l'échelle de la communauté de communes. Alors pas toutes, mais notamment pour les données sur les caractéristiques des publics, oui, ce sont des données disponibles à l'EPCI, donc elles sont disponibles sur Repère. Et alors maintenant, une des questions qui nous est souvent posée, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'autre territoire? Comment je peux alors me comparer, c'est peut-être comment je peux voir sur un certain nombre d'indicateurs quelles sont les caractéristiques des publics et me comparer à d'autres zones. Comment je peux faire? Alors, il y a un comparateur pour ça, voilà, pour se comparer à d'autres zones, sans savoir vraiment quel indicateur on recherche. Si on va dans la rubrique comparer, on a là 4 blocs en haut qui reprennent globalement les indicateurs présents dans Explorer, mais qui affichent sur un même graphique l'ensemble des territoires. Donc là, on a notre territoire qui est en grisé, 49 centres, et puis on a tous les autres territoires sur le même graphique. Ça permet de positionner son territoire par rapport aux autres. Donc là, on voit que Maine-et-Loire-Centre, pour le taux d'emploi des 15-64 ans, est à 62,3%, un des plus faibles taux d'emploi des territoires EFOP de la région Pays de la Loire. Alors, est-ce que vous suivez? On va peut-être revenir sur l'écran de partage pour
juste pour voir un peu si vous suivez. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà? Ok. Alors, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser dans la boîte de dialogue ici. Sinon, on va continuer sur donc, des informations sur le niveau de formation de la population, les fragilités sociales. Est-ce qu'on peut retrouver des éléments justement dans les caractéristiques du public sur cette partie-là? Sur les niveaux de formation, oui, du coup, si on retourne sur la partie explorée, donc là on a vu le comparateur, si on retourne dans la partie explorée. Donc on était déjà tout à l'heure dans sa population, dans la structure de sa population, donc on a vu ce qu'il y avait. Après, je vous invite à parcourir toutes les rubriques, mais on va s'arrêter là sur formation et qualification pour connaître le niveau de formation des habitants du territoire, donc qui sont découpés soit les actifs en emploi du territoire, on a là leur niveau de formation, soit les actifs demandeurs d'emploi du territoire. Et donc on a une barre par zone, donc là on a la zone EFOP en vert, le département en bleu et la région en grisé, et c'est réparti par niveau de diplôme. On peut également filtrer par âge si on veut travailler sur une tranche d'âge particulière. Et à nouveau, si on déroule, il y a d'autres indicateurs en dessous. Ensuite, on a également des éléments, donc puisqu'on était dans les caractéristiques des publics du territoire, si on est toujours dans sa population, on a des éléments en termes de disparité sociale. On a ici un graphique en radar avec plusieurs indicateurs de disparité sociale. En pointillé, vous avez la moyenne, et puis en vert, c'est les valeurs pour la zone 49 centres. Donc là, on voit qu'en 49 centres, par exemple, la part des familles monoparentales est supérieure qu'en moyenne au niveau départemental. Idem pour le taux de chômage qui est supérieur. Idem pour la part de la population couverte par le RSA. Voilà, ça permet de regrouper sur un même graphique un certain nombre d'indicateurs. Et donc là, on est à l'échelle du territoire EFOP. Hein. Là, on est à l'échelle du territoire EFOP parce qu'on a choisi le territoire EFOP. On pourrait être à l'échelle du département ou même de la région si on choisit cette zone en entrée. Et alors, une petite question, on peut exporter ce graphique? On peut exporter tous les graphiques et tous les tableaux en cliquant sur les trois petits points là, donc on peut l'exporter en format JPEG ou PDF ou l'imprimer directement. Alors, est-ce qu'on peut reprendre le chemin d'accès justement à ces éléments-là? Donc voilà. Voilà, donc là c'est ce qu'on a vu à l'instant, effectivement. Vous avez là, si vous pouvez noter, ou je ne sais pas du coup si ça vous... Alors, le support va vous être envoyé. En fait, vous aurez les chemins d'accès pour chacun des usages. On vous enverra le support. Il faut retrouver le cheminement qui a été poursuivi dans ce webinaire. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ça? On continue. Alors, donc vous avez donc la boîte de dialogue. On ne l'a pas trop dit au départ, là, dans conversation. Donc là, vous pouvez nous mettre des messages si vous avez déjà des questions qu'on prendra au fil de l'eau. Si c'est OK, bon bah. Alors, je vois qu'il y a une question il y a une question qui arrive. Ah. Alors, pour exporter les données en format Excel, ça ne marche pas de la même façon. En fait, on ne peut pas les exporter sur la fonctionnalité que je vous ai montrée. En revanche, on peut les copier et les coller directement dans un tableur Excel, ça fonctionne très bien. Mais on n'a pas ce petit bouton d'export pour les tableaux de données. Je retourne dessus pour vous montrer ce que ça peut. Si on est sur un tableau de données comme c'est un tableau qu'on ne va pas avoir déjà vu, mais c'est pas grave. On va avoir un tableau. Là, vous voyez, on peut sélectionner ça facilement et on le colle dans Excel, ça rentre très bien dans toutes les cases. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas directement l'exporter sous Excel. Oui, et puis alors je vois là une petite croix afficher plus de secteurs.
peut-être, ou ne pas oublier de... Oui, mais Ouais, ça, du coup, je ouais, vous montrerai d'accord, cette ok. fonctionnalité-là tout à l'heure quand on y sera. Est-ce que je retournerai s'il y a des questions peut-être? Oui. Alors, sur les questions, alors, est-ce que vous en avez? Si vous n'en avez pas, nous, j'en ai recueilli une. Donc, avant de faire ce webinaire, on a recueilli des questions auprès des utilisateurs des repères, hein. Et c'était souvent aussi comment faire pour avoir des infos sur les métiers et les caractéristiques des entreprises. Quel parcours en fait et quelles informations ressortent, qu'est-ce qui remonte sur un métier donné. Oui, pas besoin de montrer des informations du coup sur un métier, je retourne sur... Donc on a eu, on était à travailler sur la mécanique, et on avait eu la question sur la tension sur les métiers de monteur-ajusteur. Et donc là, ce qui nous intéressera un petit peu, c'est de voir sur un métier donné, en fait, tout ce qui peut remonter comme information. Et puis, il y avait aussi la volonté de cibler les entreprises qui étaient susceptibles de rechercher des personnes sur le métier de monteur-ajusteur. Donc, il y a à la fois une entrée métier et à la fois une entrée secteur. Alors du coup, on a un petit peu parcouru la rubrique Explorer, on y reviendra tout à l'heure, mais si on veut avoir une entrée métier directement, on peut se rendre dans la rubrique Agir. Alors, notamment dans la première sous-rubrique, Rapprocher entreprise et talents, là, on peut saisir un métier de notre choix. Donc, pour ce matin, on va saisir le métier de monteur-ajusteur, puisqu'on en avait parlé, on a eu des questions notamment sur ce métier. Monteur-ajusteur, donc voilà, quand on saisit le métier, on a une liste qui s'actualise automatiquement. Là, il ne reste plus qu'une seule sous-famille de métiers associée à ce métier. Donc, c'est la famille montage et ajustage. On clique dessus, donc on est toujours sur notre territoire Maine-et-Loire Centre, hein. Et là, on a une fiche en 3 blocs à l'écran. La première présente les besoins des entreprises sur le territoire, dans la famille des métiers montage et ajustage. Donc, en l'occurrence, les entreprises sur le territoire ont déposé 561 offres dans l'année, donc c'est l'année 2018. Et ça, c'est le nombre de recrutements, l'évolution du nombre de recrutements dans l'année. Le deuxième bloc va présenter les ressources du territoire, donc le nombre de salariés dans cette famille de métiers montage-ajustage, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les métiers montage-ajustage, et ici une estimation du nombre de salariés en mobilité, donc qui potentiellement chaque année change d'entreprise, toujours dans les métiers montage et ajustage. Ici, on a le profil des éléments, en tout cas de profil des demandeurs d'emploi. Et enfin, ensuite, un diagnostic réalisé à partir des 2 premiers éléments de la page. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur... je vois, il y a 3 territoires de sourcing, en fait. 3 territoires de sourcing, oui, c'est ici pour indiquer que sur ces 3 territoires, on trouve proportionnellement à d'autres territoires beaucoup de monteurs-ajusteurs. Donc potentiellement, s'il y a des difficultés de recrutement, on peut envisager de se rapprocher de ces 3 territoires-là. En tout cas, sur ces 3 territoires, il y a un certain nombre de salariés sur ces métiers. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On va revenir sur le partage de discussion. Pas de questions. Ah, Bruno Leclerc est en train d'écrire. On pourra peut-être revenir sur les sources tout à l'heure, Oui. Parce que là, en fait, on a vu 560 offres, il y avait des données sur les salariés. Peut-être indiquer comment on repère les sources dans le... Alors, peut-on comparer des secteurs entre eux? Oui, alors pas à cet endroit-là du coup, puisqu'on est sur une entrée métier, mais ça faisait partie de la deuxième partie de ta question, je crois, tout à l'heure, Marie-Josée, sur les secteurs. Donc on va y venir. Alors on ne peut pas les comparer dans le comparateur, comme on a pu comparer les caractéristiques de la population tout à l'heure.
Mais on peut trouver des éléments sur les secteurs En procédant donc secteur par secteur. en procédant secteur par secteur. On refait le Secteur d'activité, oui. D'accord. Est-ce qu'on poursuit justement? Alors, on a une autre question qui arrive. Alors là, en même temps, on regarde le petit sondage qui avait été fait sur l'utilisation que vous faisiez des repères. Donc, bon, pour l'instant, vous ne les avez pas beaucoup utilisés, mais plutôt la fonction explorer, pas trop la fonction comparer. Et agir, vous êtes en découverte, quoi. Alors, une question là pour les offres d'emploi déposées, ce sont celles des entreprises ou uniquement sur la sous-famille montage-ajustage? Je ne comprends pas très bien la question, mais ça va, comme ça nous permettre en tout cas d'évoquer la source. On va retourner sur le partage d'écran. Donc le nombre d'offres qui est indiqué ici, d'ailleurs on a une petite infobulle, c'est le nombre d'offres déposées à Pôle emploi sur les métiers de montage-ajustage. Ce sont des offres déposées par des entreprises, tous secteurs confondus, mais sur les métiers montage-ajustage. Et donc tout à l'heure tu me posais la question des sources, Marie-Josée. Donc vous avez sur chaque page en haut à droite le petit S. Si vous cliquez dessus, vous avez le nom de chacun des indicateurs de la page, la source pour cet indicateur et l'année de l'indicateur, donc en l'occurrence le nombre d'offres d'emploi. La source c'est la directe et l'année c'est 2018. Vous avez aussi parfois une description de l'indicateur et puis dans le en savoir plus, on peut avoir un lien qui nous emmène vers une page web pour plus d'explications. On parlait tout à l'heure des secteurs. On est rentré sur un métier, montage-ajustage, et on trouve juste en dessous les 3 principaux secteurs d'embauche de ces métiers. Donc on retrouve ici la construction navale, ferroviaire et aéronautique, la transformation et la fabrication de produits en métal et la fabrication de machines. Donc pour ce matin, on va choisir un de ces principaux secteurs d'embauche. Oui, on peut choisir ça. Donc, fabrication de machines agricoles, oui. Oui, c'est ça. Ou transformation et fabrication de produits en métal. Ouais. Donc on y va. Donc on y va. Donc en plus, ça va répondre à la question de tout à l'heure sur la comparaison des secteurs. Donc si on veut des éléments par secteur, dans la rubrique Explorer, qui présente des données sur la conjoncture dans chacun des secteurs, on peut aller dans la sous-rubrique Ces entreprises et ces emplois. Ici, on a des éléments sur les spécificités par secteur. Donc là, on va retrouver, toujours sur notre territoire, Maine-et-Loire-Centre, on n'a pas changé depuis le début, on a les 5 principaux secteurs employeurs sur notre territoire. Donc là, on a ces 5 principaux secteurs. On a des éléments sur le nombre de salariés, le nombre d'établissements et le nombre d'intérimaires dans chacun de ces secteurs. Donc ça peut permettre de comparer les secteurs entre eux. En tout cas, on a des éléments de comparaison puisqu'on est sur des sources identiques. Et puis, on a ici un petit plus pour afficher plus de secteurs. Donc là, du coup, on va afficher les 38 secteurs de la nomenclature. Et puis, à chaque fois, le nombre de salariés, le nombre d'établissements et le nombre d'intérimaires. Alors pour ce matin, on a retenu donc un secteur qui emploie des métiers de la famille montage-ajustage, donc transformation et fabrication de produits en métal. Donc si on clique sur ce secteur-là, l'ensemble des données qui se situent en dessous de la page s'actualise. Donc là, on a un ensemble de données statistiques. On va réduire le tableau. Ici, on voit bien secteur sélectionné, transformation et fabrication de produits en métal. Et donc, ça actualise toutes les données qui sont en dessous. Donc ici, alors on ne va peut-être pas dérouler toute la page puisqu'elle est complète, il y a beaucoup d'informations, mais on a la répartition des établissements par taille. On a le nombre de créations d'établissements créés donc, sur notre territoire l'année passée. Donc là, 6 établissements de créés dans ce secteur sur le Maine-et-Loire-Centre en 2018. Les types, les créations par type d'entreprise. Et puis là, ça répond tout à l'heure à ta question, Marie-Josée. Ah oui, donc sur un métier donné, oui, la localisation des 20 principaux établissements qui seraient susceptibles de recruter. Sur un secteur donné. Ouais, sur un secteur donné. Alors, ce n'est pas forcément ceux qui sont
susceptibles pardon, de recruter, mais c'est les 20 plus gros du territoire. Ouais, d'accord. Potentiellement, ils peuvent être susceptibles de recruter, mais justement, on a un autre endroit où on va trouver les établissements qui recrutent le plus dans le secteur. Ça peut être les mêmes, ça peut ne pas être les mêmes. En tout cas, là, vous avez la liste des 20 principaux établissements. Et puis en dessous, vous avez des informations sur les emplois, les conditions d'emploi et les tendances du secteur. Donc là, au niveau des sources, on est Donc au niveau des sur, sources, à nouveau, on peut aller dans le petit s, on est sur une source Pôle emploi et puis ACO-Sursaf pour les données sur les effectifs salariés, le nombre d'établissements. Et donc sur les établissements, autrement, c'est Sirène en fait, c'est fichier Sirène. Ouais. Et pour les établissements, c'est le fichier Sirène de l'INSEE, oui. Est-ce qu'on retourne voir si vous avez peut-être des questions sur... Et en même temps, je vais vous partager le chemin d'accès aux rubriques qu'on vient de parcourir. Alors n'hésitez pas du coup si vous avez des questions. Donc là, on a exploré 3 rubriques. Agir, explorer. On n'a pas utilisé le comparateur, non. 2 rubriques ici. Hein. On n'a pas encore fait le dernier point. Donc là, on était sur... on a eu les caractéristiques des publics. Maintenant, s'informer sur un métier et un secteur. On a après... souvent, on a une demande, mais maintenant, je vais être opérationnelle et je voudrais, à partir de ça, pouvoir créer ma liste d'entreprises pour pouvoir peut-être cibler ces entreprises plus précisément, voire faire des mailings. Comment je peux m'y prendre? Alors, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas encore explorée. Peut-être pour terminer d'abord, puisque tout à l'heure, Marie-Josée, tu disais, est-ce que ces 20 établissements sont ceux qui recrutent le plus? C'est pas évident, c'est les 20 plus gros du territoire. Si vous voulez voir les établissements qui ont le plus recruté l'année passée, dans ce secteur qu'on étudiait, la transformation et fabrication de produits en métal, vous pouvez vous rendre dans la rubrique du coup sur le marché du travail. Ça va nous permettre d'avoir parcouru toutes les rubriques ce matin. Après, je vous invite à les parcourir calmement et tranquillement de votre côté. Mais ici, vous avez aussi des éléments donc sur le marché du travail et notamment sur les entreprises qui ont recruté. Donc là, on est dans la rubrique sur le marché du travail, métiers et compétences recherchées. On a une entrée secteur, donc on peut choisir le secteur qui nous intéresse. Alors ce matin, donc transformation et fabrication de produits en métal. À nouveau, ça actualise les données qui sont en dessous. Donc là, on a les 5 principaux métiers recherchés par le secteur, les compétences de chacun de ces métiers. Et en dessous, pour répondre à ta question tout à l'heure, Marie-Josée, les 5 principaux établissements qui recrutent dans le secteur. Potentiellement, ils devaient être dans la liste qu'on a vue tout à l'heure, mais peut-être pas. Donc vous les avez ici et vous avez donc en infobulle l'activité exacte de l'entreprise. D'accord. Ça, c'est dans la rubrique son marché du travail. Donc là, c'est dans la rubrique son marché du travail. Ensuite, tu m'as posé la question d'Amélie. Après, je posais la question, en fait, c'est un petit peu la question que posait Anne tout à l'heure, c'était est-ce que je peux exporter, en fait? Est-ce que je peux retravailler mon fichier? Est-ce que je peux créer une liste d'entreprises à partir de ce qu'on a vu? Alors, on peut créer une liste d'entreprises, oui, à façon. Du coup, là, cette liste-là, on ne peut pas l'exporter telle quelle, on peut la copier et la coller dans un tableur. En revanche, si on veut exporter une liste d'entreprises complète, donc c'est dans la rubrique Agir à nouveau. On a vu tout à l'heure la sous-rubrique Rapprocher entreprises et talents. Et on a également une rubrique Créer ma liste entreprise. Donc si on va dans cette rubrique, avec une entrée secteur également, donc on choisit le secteur par exemple sur lequel on était, transformation et fabrication de produits en métal. Voilà. Donc après, on peut même choisir plus finement l'activité de l'entreprise. Et puis une tranche d'effectifs également. Alors je vais en prendre une pour ce matin. Donc on valide. Et là, on a en dessous donc un tableur qui s'affiche avec
les résultats, ça on affiche que 100, mais là on en a 20. Donc on a un tableau qui s'affiche avec le nom de l'entreprise, sa taille d'effectif, l'information. Est-ce que le siège est dans la zone EFOP ou pas? C'est ça. Ça, c'est intéressant parce que c'est là où on aura un levier d'action sur l'entreprise. Un levier d'action. Et également, donc ici, son adresse à l'établissement. Et là, pour le coup, on a la fonction exporter sur cet endroit-là. Donc, si on clique sur exporter le tableau, voilà, normalement, je l'ai déjà exporté. Donc. Alors, on va partager peut-être l'écran. Donc, on va partager l'écran. On va arrêter ce partage et puis on va... Oui. Alors, on peut revenir même sur site, en fait. Tu reviens sur site et puis on ira chercher, partager mon écran. Il est comme il est sur le... Il est là. Là. Créer ma liste d'entreprise. Voilà. On a bien, ouais. Voilà, donc là, le fichier exporté contient plus d'informations que le tableau que vous avez vu à l'écran à l'instant. Il y a notamment le lien vers société.com, le numéro de SIRET, je ne suis pas sûre qu'il était à l'écran tout à l'heure, l'adresse, on le retrouve là également. Donc là, le fichier, vous pouvez directement l'utiliser et le compléter. Et le qualifier. Et le qualifier, voilà, le compléter en le qualifiant si besoin. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être sur ce qu'on a présenté là, sur le cas pratique, donc s'informer sur un métier ou un secteur? Donc là, oui, tu nous redonnes de nouveau le cheminement. Je vous redonne le cheminement, voilà. À l'instant, on vient de voir le troisième point. Quels sont les métiers et les compétences recherchées sur mon territoire pour un secteur donné? Il y a également le lien vers la liste d'entreprises. Alors, je ne l'ai pas remis là. D'accord, qu'on pourrait ajouter ici. Effectivement. Créer ma liste d'entreprises. D'accord. Il y a des questions qui arrivent. Alors, on peut peut-être baisser le petit ascenseur pour les voir. Quels critères permettent d'identifier les entreprises recruteuses? Alors, du coup, là, si on allait dans le S sur cette page-là de données, on verrait que c'est Pôle emploi, donc la source pour cette information. Si je ne me trompe pas. Donc, c'était quand on était sur les 5 entreprises qui recrutent, c'est ça? Qui ont le plus recruté l'année passée. Et en contrat, cette information, c'est sur des contrats longs. Donc, soit des CDD de plus de 6 mois, soit des CDI. On a filtré sur ce critère-là. Et c'est une information Pôle emploi. Après, le critère, c'est un volume de recrutement qui ont eu lieu, mais en CDD de plus de 6 mois ou de CDI. Et alors, il y a une autre question. Toutes ces données vont-elles être actualisées régulièrement? Comment ça se passe, oui, au niveau des actualisations? Alors, normalement, l'actualisation, elle est quasi automatique quand nous, on a la donnée. Donc, les données, on les reçoit régulièrement. On les recevait avant en repère, on les reçoit toujours. Ensuite, on a une phase de contrôle au sein du pôle aide à la décision et puis une phase d'intégration au sein de notre service informatique ici. Mais une fois que c'est intégré dans nos bases, c'est automatiquement à jour dans repère. Donc, c'est le plus à jour possible. Dès que la donnée est disponible, en fait, le process d'actualisation va se mettre en place. D'accord. Y a-t-il des données issues des DPAE? Oui, notamment dans le tableau que l'on voyait tout à l'heure, spécificité par secteur et dynamique par secteur. Et également dans la partie agir, identifier des passerelles métiers, rapprocher entreprises et talents. L'évolution du nombre de DPAE, c'est des données issues des DPAE. Alors, est-ce qu'on a... Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce volet-là avant qu'on aborde un troisième usage?
Alors, on a souvent des questions sur l'information, le profil de l'offre de formation sur un territoire, quelle est l'offre de formation d'un territoire, donc dans quelle mesure cet outil-là peut y répondre, est-ce qu'on peut avoir un parcours aussi de recherche d'informations sur l'offre de formation sur un territoire. On est toujours sur 49 centres. On est toujours sur 49 centres puisqu'on n'a pas changé. Effectivement. Donc on a 2 entrées possibles pour avoir des informations sur la formation. Si on veut travailler sur la carte des formations, on a des éléments dans la partie explorer, donc le dernier bloc qu'on n'a pas encore parcouru, sa formation, son orientation et son insertion. On a là des éléments dans la première rubrique sur la structure de l'offre globalement sur le territoire, donc le nombre d'établissements dans son ensemble, avec le détail établissement en formation initiale, établissement en formation continue, le nombre de formés. Donc là, c'est toute famille de métiers confondus, toute formation confondue, la répartition par modalité. À nouveau, une carte qui est cliquable donc par EPCI, l'information étant disponible par EPCI. Et si on veut travailler sur un domaine de formation donné, on peut aller dans la rubrique qui est en dessous, spécificité par domaine. Donc là, dans cette rubrique-là, vous pouvez choisir le domaine qui vous intéresse, cliquer dessus et ensuite l'ensemble des tableaux qui est en dessous se mettra à jour. Là, on peut peut-être rester sur la mécanique parce qu'on était... Alors, fabrication d'équipements mécaniques. Fabrication d'équipements mécaniques pour continuer sur le même exemple. Donc voilà, on clique, ensuite ça s'actualise en dessous. Donc là, en l'occurrence, sur le territoire de Maine-et-Loire-Centre, on a 5 établissements en formation initiale pour les métiers fabrication d'équipements mécaniques et 3 établissements de formation professionnelle continue. On peut exporter ici la liste des établissements. En dessous, du coup, ce sont des tableaux qui sont rétractés. Voilà. En dessous, on a le nombre de formés dans ces sessions de formation. Alors, c'est des chiffres pour l'instant 2017 et 2018 pour l'apprentissage. On a le nombre de formés total ici. À droite, vous avez le nombre de formés en première année et en dessous, le nombre de formés en dernière année, donc les personnes qui vont sortir potentiellement sur le marché du travail. Après, ça dépend s'ils poursuivent ou pas leurs études. Ensuite, si on continue, il y a les effectifs en formation par modalité, par niveau également, et les évolutions de ces effectifs sur les 3 dernières années. Alors, je vois attractivité et réussite et insertion professionnelle. Insertion professionnelle. Alors, attractivité, ça veut dire est-ce que cette formation attire, c'est ça? C'est ça. Est-ce que cette formation attire? Donc là, on a 1,2 vœux pour une place. C'est une formation qui attire. Elle remplit en tout cas ces sessions de formation. Après, il n'y a pas de difficulté pour remplir la session, mais on peut parfois avoir des chiffres ici qui tournent à 2 ou même 3. Enfin, donc là, globalement, il y a un équilibre entre l'offre et la demande pour ces métiers-là, pour ces formations-là en tout cas. Et il y a un bon taux de réussite à 84%. Les élèves obtiennent leur certification à la fin de la formation. Et alors l'insertion professionnelle? Et alors l'insertion professionnelle, c'est l'insertion dans l'emploi, donc après la formation, c'est les taux d'insertion. Donc ici par modalité, donc on voit que l'insertion après un apprentissage se fait plus facilement qu'après une formation par voie scolaire, notamment quand le niveau de formation augmente. Oui. Ensuite, on a les secteurs d'insertion de ces formations-là. Dans quel secteur les jeunes ou moins jeunes, personnes en reprise d'études, s'insèrent après une formation dans les métiers que l'on a choisis. Alors là, on peut exporter les graphiques. En savoir plus si jamais certains d'entre vous ont envie de creuser la question de la carte des formations. Vous avez plus d'éléments sur Safran, qui est un outil également du Carrefour des Pays de la Loire, qui descend plus finement sur ces données-là, avec encore plus de détails. Oui, je posais la question, on peut exporter aussi les graphiques là qui sont faits?
Alors, on peut exporter les Oui. graphiques comme tout à l'heure, oui, du coup, en format JPEG ou PDF. Et les insérer dans des Et présentations. les insérer dans des présentations, bien sûr. Alors, on va revenir peut-être sur le partage d'écran. On va essayer de vous retrouver. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Donc là, on retrouve le chemin d'accès à ces données-là. Explorer et ensuite sa formation, son orientation. Et puis rubrique à agir. Alors, créer ma liste formation, oui, on va voir après comment on peut créer la liste de formation, de l'offre de formation sur son territoire. Alors, quelques questions. Est-ce que la classification des diplômes correspond à la dernière actualité? Exemple, niveau 3 égale CEP. Non, pas encore. Pas encore, Non, mais pas encore. c'est bien prévu dans notre système d'information, mais pour l'instant, c'est encore L'ancienne nomenclature. l'ancienne nomenclature. Et a-t-on accès aux entreprises qui ont le plus recours à l'apprentissage? Oui, le taux de recours à l'apprentissage. Comment on peut approcher ça? Alors, il y a des éléments sur le taux de recours à l'apprentissage, mais dans un secteur, globalement. Et pas pour une entreprise. On ne va pas avoir la liste des entreprises qui recrutent par apprentissage. En revanche, dans les parties qu'on a parcourues tout à l'heure, spécificité par secteur et dynamique par secteur, vous avez des éléments sur le taux de recours à l'apprentissage secteur par secteur. Vous n'aurez pas de liste d'entreprises. Est-ce qu'on pourrait le voir? Parce qu'on a un petit peu de temps, est-ce qu'on peut juste Oui, on peut voir. peut-être aller N'hésitez voir. pas à poser des questions. Alors là, vous n'allez plus pouvoir le temps qu'on aille le voir, mais si vous en avez, mettez-les en attente et puis on y répond tout de suite après. On va aller voir effectivement le taux de recours à l'apprentissage. Donc ça va être pas dans sa formation du coup, donc dans la rubrique ces entreprises et ces emplois. On a parcouru tout à l'heure de spécificité par secteur, on l'a fait assez rapidement tout à l'heure. On va ici avoir donc des éléments sur ces emplois dans le secteur, donc c'est pas votre question, c'était l'apprentissage qui doit être dans les conditions d'emploi. Là vous avez la répartition des contrats par type. Donc vous avez notamment d'ailleurs les contrats d'apprentissage et vous avez ici un taux de recours à l'alternance. Donc apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc le secteur qu'on a choisi initialement, je vais retourner parce que j'ai oublié le nom. Donc c'était le secteur commerce. Commerce parce qu'il il n'a pas gardé en mémoire notre recherche. Donc c'était transformation tout à l'heure, transformation et fabrication de produits en métal. Et donc le taux de recours à l'apprentissage dans ce secteur est de 3,5%. D'ailleurs, on voit qu'il est moitié moins élevé que dans le secteur du commerce. Alors là, le chemin, ça a été un petit peu rapide, donc on reprend. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu sur le côté pour voir? Ouais. Donc c'est dans explorer. C'est dans explorer ces entreprises et ces emplois, spécificité par secteur. Et ensuite, donc, n'oubliez pas de cliquer sur le secteur qui vous intéresse. Si on prend, par exemple, un nouveau secteur. Ensuite, vous avez les tableaux qui s'actualisent. Et c'est dans la rubrique ces conditions d'emploi. Et donc là, on a les différents types de contrats de travail, les différents types de contrats, la part des temps partiels et des temps complets, le taux de recours à l'alternance, et en dessous, les salaires moyens débutants et salaires moyens confirmés dans les secteurs choisis. Dans le secteur choisi, c'est un salaire moyen dans le secteur. On va retourner voir si vous avez des questions. Alors, oui, il y avait une petite modification sur niveau 3 CEP, niveau 3 CEP, oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, sur les formations? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on peut voir comment on crée sa liste de formation?
Donc c'est sur un territoire donné. Donc là, je suis toujours sur 49 centres et je veux créer ma liste de formation. Donc comme tout à l'heure, on a réussi à créer une liste d'entreprises dans la partie Agir. Créer une liste de formation, ça va être également dans la même partie, la partie Agir. En dessous de ma liste entreprise, vous avez ma liste formation. Donc là, on choisit une famille de métiers. Alors si on reste toujours sur le même exemple, du coup, c'était fabrication d'équipements mécaniques. Fabrication d'équipements mécaniques. Fabrication d'équipements mécaniques. Ensuite, on peut descendre plus finement sur une sous-famille de métiers à l'intérieur de cette famille et même sur un métier. Là, pour l'exemple de ce matin, je vais rester au niveau de cette famille. Donc le tableau s'actualise automatiquement en dessous. Donc là, il nous trouve 12 résultats sur le territoire. Donc là, ces informations-là sont directement connectées à notre base SOFI, donc qui est la base du Carrefour-F, qui référence l'ensemble de l'offre de formation sur le territoire. Donc c'est des éléments qui sont actualisés de façon hebdomadaire, donc c'est vraiment très à jour. C'est chaque nuit même. Chaque nuit. C'est vraiment très à jour de l'offre de formation sur le territoire. C'est différent des éléments de contexte que je vous ai présenté tout à l'heure sur les effectifs en formation. Là, c'est vraiment les sessions qui sont enregistrées sur le territoire. Vous avez le niveau de sortie, l'éligibilité au CPF, ouais. La voie de formation également, donc la modalité de formation, et vous pouvez exporter à nouveau le tableau, comme tout à l'heure pour les entreprises. Alors, je vais vous montrer du coup ce que donne l'export. Alors, partager mon écran, plutôt. Alors, créer ma liste de formation ici. Voilà, ici. Du coup, là, la liste, elle est... Ah oui. Voilà. Oui, c'est bon. Oui. Normalement, ça affiche la liste de fichiers. Hein. Je pense que c'est pas exactement le même fichier, puisque je vois que j'avais 12 résultats tout à l'heure. Oui, on avait téléchargé par avance, donc c'est un peu lourd au téléchargement. Voilà, j'avais voulu télécharger effectivement pour pas qu'on ait un temps d'attente, mais ce qui fait que c'est pas tout à fait les mêmes critères. Normalement, votre liste de formation, vous avez plus d'éléments dans la liste que ceux qui sont présentés à l'écran. Plus de lignes, puisque potentiellement plus de sessions ouvertes. Vous avez des renseignements sur la date de début de formation et la date de fin, le nom de l'organisme de formation, son adresse, son numéro de téléphone, son contact mail. Voilà, donc un fichier que vous pouvez encore qualifier, mais qui comporte déjà un certain nombre d'informations. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur le partage ? Alors, on va essayer de vous redonner le chemin. On va vous redonner le chemin, s'informer sur les spécificités de formation. On a fait le tour de cette rubrique-là. On a fait le tour de cette rubrique-là, oui. Enfin, on a fait le tour de l'usage. On vous a fait fait une démonstration d'un usage. Après, faire le tour, il faut un peu plus de temps. Il faut rentrer peut-être par question. En fait, j'ai une question et j'essaie de trouver un cheminement. On a des questions qui sont arrivées. Alors, comment sont alimentées les informations sur les formations? Quelle est la source? Alors, pour les derniers éléments qu'on vient de voir, créer ma liste formation, la source, c'est interne au Carrefour-F, c'est la source SOFI, puisque le Carrefour-F a un pôle offre de formation qui recense toute l'offre de formation en Pays de la Loire. Donc voilà. Après, pour les données sur les effectifs en formation, nous, on récupère au niveau du rectorat, du conseil régional et de Pôle emploi les effectifs en formation par domaine de formation. Alors, une autre question un peu plus précise, les actions du PRF, Prépa, Visa et Accès Région Formation, sont-elles incluses dans la base formation? Alors, dans la base formation du Carrefour-F, oui, elles sont incluses, ces actions. En revanche, sur Repère, si elles ne sont pas associées à une famille de métiers, on ne les retrouvera pas, puisque dans la rubrique que je vous ai montrée à l'instant, la rubrique Agir, créer ma liste formation, on commence par choisir une famille de métiers. Et en l'occurrence, les formations qui sont citées là, Visa, il y a un métier derrière
qui est identifiée, donc elle va ressortir dans l'outil, mais les formations prépa, elles ne vont pas être dans Repère puisqu'elles ne sont pas associées à une famille de métiers. On peut trouver en revanche ces listes de formation sur le site d'orientation Pays de la Loire. Oui, dans ce cas-là, oui. Du coup, n'hésitez pas également à aller sur le site d'orientation Pays de la Loire où on retrouve là des listes de formation avec une entrée différente. Une autre question? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous on en avait pour vous. Est-ce qu'on peut passer en mode collaboratif? Nous, on se demandait en fait quel argument vous utiliseriez pour encourager l'utilisation de l'outil repère. Et à l'inverse, quelles pourraient être les limites de l'utilisation de l'outil pour ceux qui l'ont utilisé? Est-ce que vous avez déjà observé des limites et qui pourraient être des voies d'amélioration de l'outil? Et à l'inverse, quel argument utiliseriez-vous pour encourager l'utilisation de l'outil repère? Alors, si vous voulez utiliser le bloc conversation, on vous invite à répondre à ces questions. Alors, on va peut-être ouvrir un peu plus le bloc pour que vous puissiez lire. Voilà. Alors, développer l'autonomie d'une personne dans le cadre d'un projet d'évolution pro. Alors, est-ce que c'est un argument à l'utilisation? L'outil peut être à un usage individuel, effectivement. Après, l'outil est plus à destination des professionnels comme vous qui êtes inscrits ce matin qu'à destination d'un individu qui souhaiterait trouver son projet d'évolution professionnelle. Après, pour quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres, il peut toujours utiliser l'outil. Mais la vocation de l'outil, c'est de vous aider, vous, professionnels, à travailler sur votre territoire, sur les sujets qu'on a vus ce matin. Oui, c'est plus un public de professionnels de l'emploi et de la formation que le tout public, en fait. Oui, tout à fait. Arrivant sur un nouveau territoire en tant que conseiller en formation professionnelle, il va me permettre de faire un diagnostic précis de mon secteur. Ah, exactement, c'est complètement l'utilité de l'outil, donc parfait. Si ça peut vous aider sur votre territoire, c'est parfait puisque c'est l'objet de l'outil. Il y a une question qu'on appelle question 1. Un moyen d'obtenir des informations ciblées et actualisées. Oui, c'est vrai que... C'est un outil, je ne l'ai pas dit, mais qui regroupe effectivement au même endroit un certain nombre de données qui sont accessibles par ailleurs, puisque la majorité des données n'est pas créée par le Carrefour-F, mais est récupérée chez différents fournisseurs et mis au même endroit pour que vous puissiez tous les retrouver au même endroit et avoir les mêmes éléments de comparaison. Voilà, c'est aussi un intérêt de l'outil. Et on avait déjà une tradition au Carrefour-F de traiter des données emploi-formation à l'échelle des territoires. Est-ce que les principales innovations sur cet outil-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est peut-être l'actualisation en continu des données, je dirais, et de façon pour nous quasi automatique, c'est-à-dire que ça ne prend pas beaucoup de temps de mettre à jour l'information, donc ça c'est un grand pas. Après, il y a également des nouveaux indicateurs qui ont été construits, notamment le taux de recours à l'alternance, je ne suis pas sûre qu'il ait été présenté comme ça. Il y a un indicateur sur les métiers en tension que je vous invite à découvrir. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, mais voilà, il y a quelques indicateurs qui ont été créés également à partir des autres données qu'on a récupérées. Donc la richesse des données et la multiplicité des sources est un vrai atout. Un outil de connaissance du territoire pour un accompagnement plus pertinent à l'orientation et connaissance des formations accessibles. Merci de votre participation sur ces réponses. L'heure tourne. Je pense qu'on va
avancer vers la clôture de ce webinaire. Alors, quelques messages clés, peut-être juste pour finir. Juste pour finir, on peut retourner du coup peut-être Oui, sur justement, si on veut en savoir plus, comment ça se passe, ça, à voilà. qui on s'adresse. Si on veut en savoir plus. Donc, là, on retourne sur notre site repère. Donc, vous avez ici un bouton. Alors, d'abord en bas, un bouton nous contacter. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions au sujet du contenu de repère ou sur une problématique que vous souhaiteriez éclairer, vous envoyez un message via cette rubrique-là et ça arrive directement dans notre boîte mail, donc on y répond. Vous avez également ici une rubrique aide avec des premiers éléments d'aide pour repère. Si vous avez déjà des premières questions, regardez ici si vous trouvez des informations qui peuvent vous éclairer. Et ça va être également ici complété avec des petits tutos pour vous aider à aborder des questions comme celles qu'on a abordées ce matin, mais peut-être encore d'autres questions supplémentaires que vous seriez nombreux à nous poser et qui du coup auraient sa place ici sous la forme d'un petit tuto. Un petit bloc qu'on n'a pas vu, et j'en parle aussi parce que c'est des informations du Carrefour F des Pays de la Loire, c'est le bloc Rester en veille, où ici vous avez toute la veille qui est faite par un service du Carrefour F. Donc si vous cherchez des informations sur un secteur ou une famille de métiers sur votre territoire, n'hésitez pas à parcourir cette rubrique-là, vous aurez les derniers articles de presse sur votre territoire. Voilà. Et même, je vois, possibilité de s'abonner au flux RSS, hein, en fait, sur ici. Juste derrière. Voilà. Oui, ici, voilà. Du coup, pour recevoir directement directement la veille. Alors, on a encore des personnes qui nous écrivent. Vous pouvez continuer à alimenter ce bloc conversation. On arrive à la fin de ce webinaire. Par rapport à ce qu'on a vu là, il y a des sujets qui n'ont pas tout à fait été abordés encore, les indicateurs potentiels d'embauche, métiers en tension. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Est-ce que vous avez des projets justement de développement de tutoriels? Est-ce qu'on peut imaginer une suite à ce webinaire? On peut imaginer une suite à ce webinaire, oui, peut-être sous la forme de tutos, effectivement, pour interpréter les indicateurs dont tu parles, Marie-Josée. Après, ça tombe bien, ce matin, vous étiez nombreux à ne pas connaître encore repère, à ne pas l'avoir parcouru, donc on va dire que c'était le niveau 1. Peut-être qu'il y aura un deuxième webinaire s'il y a besoin à niveau 2 pour interpréter certains indicateurs. Après, n'hésitez pas à parcourir le S pour avoir des aides à l'interprétation et puis à nous envoyer des questions. Alors, pour nous, les prochaines actions de professionnalisation à venir, donc le 5 novembre, on a un prochain webinaire sur la VAE, quoi de neuf. Un webinaire donc, sur les métiers du bâtiment, donc c'est toute une série de webinaires sur les secteurs. Alors le 3 décembre, on l'a mis en rouge, hein, c'est la journée régionale des acteurs de la stratégie régionale des acteurs de l'emploi, formation, orientation. Et ce sera la première journée régionale des acteurs de la SREFOP, donc ce sera à la Pommeraye, à la Mauche-sur-Loire. Et puis le 12 décembre, on a un atelier sur les actifs peu qualifiés, quelle opportunité d'emploi de formation. À la suite de ce webinaire, donc on vous a dit qu'on allait vous envoyer les supports. Je vois une question aussi, ce webinaire est-il disponible en ligne pour visionnage ultérieur? Alors, si l'enregistrement fonctionne bien, j'espère qu'il a bien fonctionné, normalement le webinaire va être en ligne avec juste peut-être une petite réserve parce qu'on n'avait pas signalé au début du webinaire qu'il était préférable de mettre juste son prénom parce qu'en fait, si on le diffuse sur le net, c'est préférable plutôt que d'avoir le nom de famille. Donc on va voir comment on peut modifier ça. On va vous donner un lien avec les supports du webinaire, un lien d'évaluation sur ce webinaire. Et on vous invite à nous retrouver lors des prochains webinaires. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.